Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer les leçons du deuxième semestre pour les troisième années collège. On va faire le roman policier ou bien le récit policier. Alors, je vais lire le support et après, on va essayer de poser quelques questions de compréhension. Voilà, alors il s'agit de la structure de la nouvelle policière. La nouvelle policière, غادي نشوفوا شنو هي la nouvelle policière من خلال هذا le texte هذا. Alors, le crime de l'été. L'histoire se déroula le 17 juillet 1998 à Plonayur-Lanverne, dans le pays Bigouden. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme, âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. J'arrivais chez lui aux environs de 11 heures. Tout était fermé. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Je pensais qu'il était parti faire ses courses. Donc je repassais vers 12 heures. Mais rien à faire, personne ne répondait. Je vis un voisin de Paul. Je lui demandai s'il avait vu Paul aujourd'hui. Mais il ne répondit que non. Alors je me décidai à faire le tour de la maison. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. En début d'après-midi, le médecin légiste de Pont-l'Abbé arriva sur les lieux du crime pour examiner le cadavre. Le commissaire Blanchard, chargé de l'enquête, sortit du mur la balle à l'aide d'une pince à épiler. Le criminel avait dû rater son premier tir, mais le deuxième, il ne l'avait pas loupé. Il s'agissait d'une balle de 22 longues rifles. J'accompagnai les policiers au commissariat. Ils trouvèrent le numéro de l'arme. Alors, ils se précipitèrent dans leur voiture. Je leur demandai si je pouvais les accompagner. L'inspecteur me fit signe de prendre un gilet pare-balles. On alla faire une descente à la rue des œillets où habitait le suspect. Il n'y avait personne, mais on trouva 1 kilogramme de résine de cannabis dans sa chambre sous son lit. C'était ce genre de drogue qu'on vendait aux portes de certains collèges et lycées. Alors qu'on s'apprêta à retourner au commissariat, une Mercedes immatriculée 1649 WJ29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Heureusement, il n'était pas grièvement blessé et je pus l'arrêter. Le criminel a été condamné à 5 ans de prison ferme pour possession de drogue, délit de fuite et pour le meurtre prémédité de son beau-père. Tanouli Raymond, le crime de l'été, une nouvelle policière de Bigouden. Alors, on va poser des questions du genre, quels sont les personnages de ce texte, où se déroule l'action, des mots qui indiquent le temps, relever des mots qui indiquent le temps, l'image, qu'est-ce qu'elle représente, quel est le titre de ce texte, quelle est la source aussi de ce texte, relever le lexique de la nouvelle policière. Alors tout ça, ce sont des questions très importantes à laquelle, on va essayer de répondre. Alors la première question, quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont d'abord le narrateur, parce que c'est lui qui raconte, c'est un personnage aussi dans le texte, plus Paul, son ami, plus un voisin. Encore, nous avons le commissaire de police, les gendarmes. Et nous avons aussi le médecin légiste. Voilà, ce sont les personnages de ce texte. Nous avons le lieu, ou bien les lieux. D'abord, nous avons la maison de la victime, qui est Paul. Nous avons aussi la gendarmerie. Ce sont les lieux importants dans le texte. Les mots qui indiquent le temps, nous avons 17 juillet 1998. Nous avons aussi 12 heures, Nous avons plusieurs mots, la nuit, le matin. Nous avons plusieurs mots qui indiquent le temps. Alors, le titre, c'est le crime de l'été. La source, c'est le crime de l'été, justement. C'est un roman policier, une nouvelle policière. L'auteur, c'est qui? L'auteur, c'est Tanouli Raymond. Et la collection, c'est Nouvelle policière in Bigouden. L'image,
Qu'est-ce qu'elle représente? L'image représente, dans un gros plan, nous avons un pistolet ou bien un revolver. C'est une arme à feu qu'on peut utiliser dans des fins maléfiques ou bien des fins bénéfiques. Mais ici, dans le texte, on a utilisé cette arme pour tuer quelqu'un. Alors, on va essayer de voir de qui il s'agit. Alors, comme chaque dimanche, que fit toujours le narrateur? Le narrateur va toujours chez son ami. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle son ami? Il s'appelle Paul. C'était un jeune homme de quel âge? Il était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il avait 40 ans. Il était grand. Voilà, des mots qui le caractérisent. On a déjà vu la caractérisation. La vidéo de la caractérisation. Grand, mince, avec un visage maigre. Est-ce qu'il a trouvé son ami à la maison? Il a frappé plusieurs fois, mais personne ne répondit. Mais après, il est allé voir une fenêtre dans le derrière de la maison. Il a trouvé une fenêtre avec une vitre cassée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, il s'est pénétré dans la maison et il a trouvé malheureusement son ami Paul mort dans son fauteuil. Voilà, nous avons ça dans le paragraphe, le quatrième paragraphe. Nous avons mort dans son fauteuil. Mais le cœur du narrateur battait très fort parce qu'il avait très peur. Alors, il a pris le téléphone pour appeler les gendarmes. Voilà. Qui sont venus bien sûr pour faire l'enquête, pour chercher celui qui a tué Paul parce qu'il avait 2 balles. Ça veut dire on a utilisé le pistolet pour le tuer. La balle, il y a ça compte dans le pistolet et là on a utilisé la balle pour tuer ce pauvre Paul. Les gendarmes, bien le commissaire de police a appelé qui pour voir le corps? Il a appelé le médecin légiste. Le médecin légiste هو واحد le médecin qui يخدم بزاف مع la police كيدير تشريح تاع الجثث تاع les cadavres bien sûr pour voir un peu شنو هي la cause ديال la mort ديالهم. Alors il a vu qu'il y avait 2 balles dans la tête de Paul et le Paul a été assassiné malheureusement. Alors la police va faire l'enquête celui qui a tué ce pauvre Paul. Et dans la recherche, il a trouvé aussi du cannabis. Ça veut dire للأسف الشديد لقات مخدرات من الحشيش اللي للأسف الشديد تنقولهم parce que ça se trouve dans le texte du cannabis. Il a trouvé ça dans l'armoire de Paul. Ça veut dire Paul, il était malheureusement متورط dans le trafic de drogue. Ça veut dire que peut-être le meurtrier était un collègue de travail. Ça veut dire qu'ils travaillaient tous les deux dans la vente du cannabis. وهذه هي la cause de la mort de Paul. Voilà, alors puisque le texte est un récit, c'est une nouvelle, c'est un récit, on va essayer de voir les étapes du récit. Ce sont des étapes qu'on a déjà travaillées en première année, deuxième année aussi, maintenant en troisième année. Vous allez trouver le lien, Inch'Allah, les liens كلهم في صندوق الوصف باش تدخلوا la caractérisation, description et aussi les étapes du récit ou bien le schéma narratif. Nous avons la première étape, c'est la situation initiale. يعني كتكون ديما هي الاولى في le texte, la situation initiale. C'est là où le narrateur est venu chez son ami. Il tape à la porte. لحد الآن ما كاين حتى مشكل. يعني la situation initiale en général ne contient pas de problème. Mais le problème vient quand Paul n'ouvre pas. C'est un élément perturbateur. Quand il a trouvé la vitre cassée à la fenêtre, c'est un autre élément perturbateur. Et on a un problème. Les péripéties, alors là, les péripéties, d'abord, l'élément perturbateur, pardon, on a la vitre cassée, on a la mort de Paul. Il a trouvé le cadavre de son ami. Les péripéties, bien sûr, quand il a appelé les gendarmes sont venus, il y a Tania, ils ont appelé le médecin légiste. Voilà, alors le médecin légiste, le cadavre de Paul, bien sûr, il va trouver que Paul a été assassiné. Alors les gendarmes s'apprêtaient à retourner et ils ont vu une Mercedes, une voiture immatriculée 1649 WJ29 qui est en train de rouler très vite. Ça veut dire l'assassin est en train de s'enfuir. Alors, on a accéléré la direction. Il a fait
Voilà, alors le médecin légiste qui va faire un peu l'autopsie de ce cadavre, ça veut dire il va faire une enquête médicale, c'est un événement, mais le narrateur a découvert quelque chose de très important. Il s'agit de chauffeur d'une voiture Mercedes qui était en train de rouler très vite. Et le suspect la Mercedes immatriculée 1649 WJ 29. Et dit que la Mercedes, quand ça veut dire le meurtrier en train de prendre la fuite. Alors le narrateur l'a poursuivi, il l'a pris, il l'a ramené au commissariat. Voilà, ça c'est la situation finale. Quelle est la chute? La chute, c'est que le criminel a été condamné à 5 ans de prison ferme pour possession de drogue d'abord, délit de fuite et pour le meurtre prémédité de son beau-père. Ça veut dire qu'il y a un lien de parenté entre le meurtrier et sa victime. Voilà, tout simplement. Alors ça, ce sont les éléments de la suite des étapes narratives que la situation le texte.